Alors voilà, bonsoir à tous. Alors comme promis, on va parler ce soir d'un sujet, je pense qu'il il va durer deux cours ce sujet. C'est sur la relation entre la Torah et les goïms, les non-juifs. Comme on en a un petit peu parlé dans les cours précédents, mais c'était on va dire, en sujet secondaire. Là, je vais en faire tout un sujet, il faut construire le sujet autour de ça, pour bien comprendre, encore une fois, même si on a touché dans beaucoup de cours, tout ça, mais là, on va de manière un peu plus construite, toujours selon le livre du Rav Cherki, le livre de Datsoula. Et donc, là-bas, on nous parle justement de cette relation. Alors, on va commencer par le commencement. Et donc, d'abord, il y a dans la Torah deux relations différentes, deux types de relations différentes vis-à-vis des goïms. La première, c'est comme ça que le Rav explique, il dit il y a celle de la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Si je veux dire dans d'autres termes, c'est-à-dire la Torah orale, Torah écrite, mais en fait, c'est-à-dire celle de la Bible, si on peut dire ainsi, du texte biblique, et celle de la halacha. Torah orale, c'est la halacha. Donc, c'est deux approches différentes vis-à-vis des goïms. Donc, je ne vais pas traduire à chaque fois le mot goïm, tout le monde sait le goïm, c'est les non-juifs. Okay, maintenant, ce qu'on voit, on voit une différence, a priori, sur la première vue, c'est que celle de la Bible, on a l'impression que la relation vis-à-vis de goïm, elle est un peu plus universelle, on va dire comme ça. Elle parle beaucoup justement du message universel de la Torah, etc. Elle se tourne beaucoup aux autres nations. Alors que dans la halakha, a priori, à première vue, on a l'impression plutôt que il y a une certaine, on va dire, on voit les goïms d'une manière un peu péjorative. C'est quelque chose qu'il faut s'écarter d'eux, etc., etc. Et on va essayer de comprendre déjà, est-ce que c'est pas seulement justement que superficiel, cette vision-là, même dans la halakha, et on va essayer de comprendre cette relation entre les deux. Donc, on va commencer. D'ailleurs, je vais expliquer les exemples qui prouvent de ce que je viens d'affirmer. C'est premièrement dans la Torah donc écrite, et on parle de l'universalisme justement avec les premières parties qu'on en avait parlé aussi avec l'idée de la tour de Babel, etc. Où on nous parle justement que le judaïsme il vient, ça selon les enseignements de Manitou justement, du Rav Yehuda Léon Ashkenazi, qui nous enseigne que toute l'histoire en fait de la Bible se fait qu'Abraham, Avinu, il vient se dresser un peuple, une nouvelle nation, un nouveau type de nation. C'est tout dans un but universel. On en avait parlé énormément. Et justement, tout la tour de Babel, le contexte, c'est la dispersion. On en a parlé des nations, le fait qu'il y a un uniformisme, les deux extrêmes là, l'uniformisme et la dispersion. Et vient, en fait, toute l'idée du judaïsme et de la Torah, avec Abraham, être comme une solution universelle pour ce problème. Donc, a priori, la Torah écrite, comme on l'a dit, elle se dit être universelle. Elle a un message universel à donner aux nations. Et voilà. Et donc, il y a parfois aussi, il ne faut pas le nier non plus, que dans la Torah écrite aussi, il y a parfois dans la Bible on va dire des parties où tout d'un coup la relation vis-à-vis des goyim elle est beaucoup plus sévère et stricte et on va dire elle les écarte, si on peut dire ainsi. Alors on va voir exactement dans quel cas, etc., etc. Mais en tout cas, d'une manière dominante dans la Torah écrite, il y a une relation, on va dire, positive vis-à-vis des goyim. Maintenant, dans la Torah orale, on a dit aussi, même si ça existe aussi, même si de manière générale, c'est l'inverse. De manière générale, on a l'impression plus de dénigrer les goïms dans la Torah, dans la halakha. Mais il y a aussi dans la halakha beaucoup de relations, on va dire, positives vis-à-vis des goïms. Et justement, on va essayer d'opérer doucement dans le détail, voir ces différents cas. Et donc, il dit, le Rav, là, il nous explique un point important. Si on remarque ce qu'on vient d'affirmer, on pourrait affirmer de manière, on va dire, superficielle et de penser que peut-être cette différence entre la halakha, Torah orale, et la Torah écrite est due au fait que, finalement, en fait, parce que la halakha et la Torah orale s'est développée à quel moment? Au moment où on part en exil, où il y a la destruction du temple. Et donc, a priori, même si bien sûr, on pourrait penser que cette haine, on va dire, du goy va naître en conséquence à l'exil. Tout d'un coup, on est persécuté par les goïms, etc., etc., et ça fait naître de manière naturelle et intuitive une certaine réticence de la halakha vis-à-vis des goïms. Alors, il dit, le Rav, que si on dit ça, ça veut dire qu'on regarde que de manière superficielle. On va montrer que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait tous
que de la Torah au Mont Sinaï, on n'a pas reçu que la Torah écrite, on a reçu aussi la Torah orale, c'est-à-dire la halacha. Donc c'est vrai que, on va dire que la Torah s'est développée à l'époque du Talmud, etc., donc de ces époques-là, des sages, mais ça veut dire que ces grands principes, les règles générales de la Torah orale, ont été transmises depuis Moshe au Mont Sinaï. Et donc, c'est pas possible de dire que la Torah orale, la halacha, serait changeante à la situation, elle n'est pas changeable. Les règles, c'est la règle, elle s'applique à différentes situations, peut-être, mais ça reste la même règle. Et donc, de dire que la halacha varie, aurait changé, on va dire, d'esprit ou de sa relation vis-à-vis des goïms à cause du fait de l'exil, ce serait une vision superficielle. Donc, on va voir pourquoi on ne peut pas dire une telle chose. Et donc, on va amener plusieurs exemples. On en a parlé d'un la semaine dernière, donc je ne vais pas développer sur cet exemple-là. La semaine dernière, c'était sur l'exemple de l'objet perdu. On avait parlé que si je trouve donc un objet perdu d'un goy, il n'y a pas d'obligation d'aller le rendre, etc., etc. On avait montré ça, on avait expliqué un peu en profondeur pourquoi, que c'est une vision idéaliste, etc., mais que dans un monde aujourd'hui où on est loin de cet idéal, la halakha dit que oui, il faut le ramener parce qu'il y a du kiddush Hashem, alors que dans le monde idéal d'avant, on avait dit que, au contraire, le goy admet que le peuple juif est, on va dire, le peuple Amsgoula, dont on a parlé la semaine dernière, et donc, en admettant ça, il admet qu'en fait, le peuple juif est là pour, en fait, sanctifier toute la matière, et donc tout ce qui est à un juif, en fait, c'est le but de la création. Et donc, c'est pour ça qu'il veut que ce qui lui appartient au niveau individuel, ça soit sanctifié par le peuple d'Israël. Donc, il n'y a pas cette obligation, à partir du moment où c'est rentré dans les mains d'un juif, de le rendre. Donc, on va dire que c'est des choses très profondes, etc. Mais en tout cas, dans la réalité dans laquelle nous on vit, on est loin de tout ça. Et c'est pour ça que la halakha dit pour Kiddush Hashem, pour pas qu'il y ait de Chilul Hashem, il faut rendre l'objet à un goy. Et maintenant, on va voir d'autres cas, plein de cas dans la halakha qui a priori pensent être un peu bizarres. Et on va essayer d'expliquer les uns après les autres. Il y a par exemple l'obligation. Alors, l'obligation, c'est une discorde parmi les sages, entre le Rambam et les autres Rishonim, à savoir est-ce que c'est une mitzvah ou juste une permission, qu'on dit les sages, une obligation ou une permission de prêter à un non-juif avec intérêt. On sait qu'il y a un interdit dans la Torah de prêter à un juif avec intérêt. On est obligé de lui prêter sans intérêt. Alors, je ne vais pas rentrer dans la question halakhique de ce que font les banques aujourd'hui, etc. Il y a une certaine permission, c'est une autre histoire, ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais du moins, je vais parler de la halakha qui dit qu'au contraire, avec un goy vis-à-vis d'un non-juif, la halakha dit il y a une mitzvah de prêter avec intérêt. Et là, la question se pose, donc là, j'ai dit la discorde entre les Rishonim, entre le Rambam et les autres. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est juste une permission? Et donc, maintenant, la question se dit, ça paraît un peu ahurissant. Pourquoi on devrait prêter à un non-juif avec intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine, comme on dirait, racisme de la halakha? Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. D'abord, je vais donner d'autres exemples avant d'expliquer. Il y a aussi l'interdiction de laisser une attache à un goy sur le sol israélien. On n'a pas le droit de laisser quoi que ce soit, une certaine, ce qu'on appelle en hébreu, chazaka, d'un sol à un non-juif, en territoire israélien, donc en Israël. On a pas non plus, on a aussi l'interdiction, un non-juif a aussi l'interdiction de vivre en Israël. Il n'a pas le droit de vivre ici. Ça paraît très, comme ils disent tous aujourd'hui, l'apartheid, etc. Ça paraît très bizarre. Et non plus, ils n'ont pas non plus ce qu'on appelle, en fait, ils n'ont pas le fait qu'il y a un terme dans la qui s'appelle, donc je t'ai dit, chazaka, que quand quelqu'un possède quelque chose de manière concrète, on dit chazaka que ça lui appartient. C'est-à-dire qu'il y a une force de loi qui fait que c'est en sa possession. Tant que ça n'a pas été prouvé le contraire, ça lui appartient, c'est en sa possession. Il en est le propriétaire. Et donc la halakha dit qu'un goy, à ce niveau-là, il n'a pas, en terre d'Israël, aucune chazaka. Il n'a pas cette force de loi qui va faire que la chose qu'il a en possession serait a priori à lui. C'est une chazaka qu'en terre d'Israël, ce n'est pas à lui. Ok? C'est l'inverse. Donc ça, c'est plusieurs halakhot dans ce domaine-là. Et il y a aussi l'interdiction connue de sauver la vie d'un non-juif.
Et encore plus forte raison, si c'est un Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour sauver un non-juif, ce qui n'est pas le cas pour un juif. Halakha, a priori, qui paraît aussi étonnante. Et donc voilà plusieurs exemples. Et donc en gros, on voit qu'il y a des choses qui nous paraissent, et si on approfondit, on comprend qu'il y a des raisons profondes à tout ça. On doit comprendre qu'est-ce que l'halakha va nous dire quand on approfondit un peu toutes ces halakhot-là, et comprendre que qu'est-ce que c'est en fait cette différence entre un goy et un juif, etc. Et pourquoi l'halakha est a priori si sévère a priori dans tout ça. Et là, on va voir, et c'est du dernier exemple que je vais donner, je vais montrer ce qu'on appelle, on va apprendre la règle générale, qui sont en tirer de toutes ces règles qui paraissent un peu étonnantes. Et donc, ce dernier cas que je vais amener, c'est une autre halakha. Et de là, on va ramener un texte du Rambam, qui va expliquer ça. Et donc, la halakha dit, le taureau d'un goy, qui a encorné, donc qui a blessé, encorné, le taureau d'un juif, le goy doit payer tous les dégâts. Par contre, contrairement, dans le cas inverse, si c'est le taureau du juif qui a encorné le taureau du goy, le taureau du juif le juif, est exempté de tout paiement. Pareil, ahurissant. Ça paraît, on a dit, un peu raciste, etc., etc. Et alors là, je ramène le texte de Rambam. Donc, je vais partager avec vous le texte. Est-ce que j'ai ouvert le texte? Un instant. Hop, hop. Voilà. Partage. Voilà. Alors, je vais essayer de fermer cette fenêtre sur le côté. Encore, ça me dérange. Bon, je vais faire comme ça. Quoi ça fait? Est-ce que vous voyez le texte? Ouais. Alors, il nous dit comme ça. Le Rambam, il nous dit Imera din le Israël im goy. Are ofen amishpat benehem kemo she'evaer lecha. Donc, il dit s'il y a eu une situation où on a dit un conflit, on va dire quelconque, dans la loi, entre un Israël, donc un juif, et un goy, un non-juif. Ofen amishpat, il dit la manière dont on va faire ce jugement entre les deux, donc on va trancher. Kemo she'evaer lecha, comment je vais t'expliquer? Il dit Imaya lanu bedinehem srut danu lahem bedinehem marnu lahem kar dinechem. Il dit premièrement, si nous, on a chez leur loi à eux, selon leur loi à eux, aux non-juifs, eu un mérite, alors il dit on va juger selon leur loi à eux. Et il dit marnu lahem kar dinechem, et on leur dira c'est comme ça qu'on doit faire respecter la loi. On peut dire selon la loi à eux, puisque leur loi, elle nous, on va dire, favorise. Alors, on va aller sur leur loi à eux. Il dit. Et donc, il dit, selon la loi des Goïm, ça explique qu'en fait, selon leur propre loi à eux, chez les non-juifs, la loi, elle oblige celui donc, qui a encorné le taureau le prochain à payer. Donc, il nous dit, de là, il dit maintenant, le Goï est obligé même de payer le taureau du juif, puisque selon leur propre loi, c'est comme ça qu'eux-mêmes disent qu'il faut faire. Ensuite, il continue le Rambam. Il dit, mais si c'est l'inverse maintenant, que selon la halakha à nous, on serait patour, donc exempté, donc selon notre halakha à nous, alors on va dire aux non-juifs, selon notre loi à nous, tu sais, on est exempté, on n'a pas à te payer. Donc comme vous avez vu maintenant sur ce texte, ça paraît ahurissant, ça veut dire qu'en fait, on va selon nos intérêts. Si notre loi, elle est favorable à nous, alors on va leur dire, on est exempté selon notre loi, tu sais, on juge selon notre loi, la halakha. Mais si c'est sa loi, lui, qui nous favorise, alors on va dire, tu sais, selon ta loi, à toi, on est favorable. Donc en fait, tu vas nous payer. Et donc c'est comme ça que le Rambam explique tout ça. Ça paraît un peu ahurissant. Et en fait, finalement, le Rambam, pour répondre à cette question, il fait une différence. Et je ne vais pas rentrer dans le texte de tout le Rambam, etc. Je ne vais pas te ramener tout. Mais en tout cas, il fait une différence. Et il dit comme ça. Il dit, il y a deux sortes de non-juifs, de goïm. Il faut bien faire la distinction. Il y a les non-juifs qu'on appelle Ger Toshav.
ce qu'on on va dire des non-juifs, comme il dit ça, metukanim, c'est-à-dire qu'ils sont à un certain niveau moral, et donc ce sont des justes, si on peut dire ainsi, parmi les nations. D'ailleurs, ceux-là, en général, ont le droit, si je ne me trompe pas, de vivre en Israël, même tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il y a aussi les non-juifs, ceux qui, on va dire, que les non-juifs primitifs de l'époque, le barbare non-juif, celui qui n'a aucune morale, etc. Ça, c'est un autre type. Donc, il dit, souvent, ces halachot là dont on a parlé, elles se tournent à ce type-là de non-juif, celui qui ne respecte pas cette morale, celui qui entre guillemets, n'est pas au degré du non-juif, comme il se doit. Alors que elle ne s'applique pas au non-juif qui est Ger Toshav. C'est comme ça qu'il nous explique. Et au contraire, il dit même, maintenant il nous dit, dans un autre endroit, dans le Maseret Kelim, dans le traité de Kelim, des ustensiles, des différents ustensiles, il explique là-bas au sujet des pièces de l'époque. J'essaie de résumer oralement un peu ce qu'il nous explique, le Rambam. Et il explique, alors dans le contexte de l'époque. Alors à l'époque, les pièces, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les pièces, pour payer quelque chose, ce n'était pas une valeur, on va dire, selon le chiffre qui était écrit sur la pièce, c'était au poids. C'est-à-dire, plus c'était de l'or ou de l'argent, etc., ça pesait telle et telle, ça avait telle ou telle valeur. Et donc, une vieille pièce, chez eux, quand elle était usée, trop ancienne, c'est-à-dire qu'elle avait été vraiment, elle a perdu, elle était tellement grattée, elle a perdu de son poids finalement, alors elle perdait de la valeur. Et à plus forte raison, comme une fois, qu'est-ce qu'on faisait dans une pièce comme ça pour pas que les arnaqueurs utilisent une telle pièce? On coupait la pièce en deux. On coupait la pièce en deux pour dire, voilà, ça n'a plus aucune valeur, etc. Pour pas que les arnaqueurs viennent et utilisent ça. Et alors, il explique comme ça. Et il dit, d'où cette importance de couper la pièce en deux, etc., etc. Il dit, parce que c'est interdit de tromper même les non-juifs, les goïms. Là-bas, le Rambam lui-même écrit. C'est interdit de les tromper, de leur faire, de les arnaquer, quoi. Et il dit, et il y a sur ce point, un point vraiment, je vais montrer ça dans le deuxième texte que je vais montrer. Il s'entête à le montrer, ce texte. Il veut mettre, l'accent sur un point important. Je vais le montrer tout de suite. Nous dit le Rambam, dans cet endroit de Maseret Kelim, c'est son commentaire sur la Mishnah. Veze asher yidmu amon anashim. Et là, le Rav nous explique c'est qui c'est amon anashim, c'est beaucoup de monde là. Il dit c'est ce que se pensent beaucoup, ils pensent eux-mêmes beaucoup de gens. Il dit c'est les amé haratzot, des gens qui connaissent rien en Torah. Mais il dit vektsat mi ayechidim, il y a aussi quelques yechidim, des particuliers, on va dire. Mais quand il dit yechidim, ça veut dire des gens spéciaux, on va dire, pas n'importe qui. Et le Rav, il nous explique que ce sont les rabbanim, des raves, qui pensent que, avec erreur, donc, chez Zot A'ata'a Muteret, qu'on a le droit de tromper, ce serait autorisé de tromper un non-juif. Imagoy, Itaout Veda'at Vilti Amiti. Et lui, le Rambam, il dit, ceux qui pensent comme ça, qu'on peut tromper le goy de telle ou telle manière, que ce soit des rabbanim ou que ce soit de le simple gens, c'est une erreur et que c'est pas, il dit, une opinion de vérité. Enfin, en gros, c'est pas l'authenticité de la Torah, c'est pas ce que la Torah nous inculque. Ok? Donc ça, il le précise, le Rambam. Et il ajoute, il dit au contraire qu'il y a à ça un grand chilul Hashem, un blasphème du nom de Dieu, de faire une telle chose. Et il dit, pourquoi? Il dit c'est aussi, même vis-à-vis de celui qui fait ça, c'est une dégradation, ça vient détériorer la droiture de l'homme. Toi, en tant qu'homme droit, il dit c'est pas droit d'agir de telle manière, même si c'est envers un non-juif. Et il vient accentuer ça en nous disant, et là, c'est le deuxième texte que je montre, troisième, pardon. Hop, encore un. C'est des petites citations que j'ai prises par-ci et par-là. En nous disant, il dit Ve'elu ha'ra'ot kulam asher bi'er Hashem yitbarach shehu yita'ev otam ve'yita'ev osam amar ki to'avat Hashem Elohecha kol ha'oseh ele kol ha'oseh avel ve'kvar yatzanu mikavanatenu hine aval na'ir she'eno ra'ui hashmata mimenu. Alors là, et donc exactement, donc il nous dit comme ça, il nous dit, pourquoi je parle de ça? En gros, il est dans son traité de Halakha, il est en train de parler, d'expliquer la Mishnah, mais pourtant il a pris le temps de, entre guillemets, de un peu
s'écarter de son sujet Ikari, c'est-à-dire essentiel, pour nous dire ce point-là, pour nous accentuer quelque chose qui n'est pas très clair. Il dit pourquoi? Ce sont les mâles que tout le monde pense, ils viennent en fait blasphémer le nom de Dieu. Il dit ça, Dieu, il les voit comment on dit, Toeva. C'est une abomination pour Dieu de voir des gens qui font des actes qui ne sont pas droits de telle manière, même vis-à-vis des non-juifs. Il dit Amar Kito Avat Hashem Elokecha Ki Kolos Ele. Il dit pourquoi? C'est une abomination de Dieu de voir ces choses-là. Tous ceux qui font des choses de telle manière, Kolos et Avel, tous ceux qui font des choses comme ça, manquent de droiture. Et Gvariatsa nous Mikavanato. Et là, il finit en disant c'est vrai que je suis sorti de mon sujet, j'ai un peu écarté de mon sujet. Et il dit Iné Aval Nahir Sheeno Raou Yashmata Mimenu. Mais il dit, mais je précise quand même que c'est pas pour rien que j'ai entre guillemets, nous dit le Rambam, que j'ai ouvert cette parenthèse, parce que c'est un sujet qui est propre à être, on va dire, accentué. Il dit, parce qu'il y a trop de tendance à oublier ces points essentiels. Ça, c'est un point que le Rambam vient de préciser. D'accord? Donc, s'il y a des questions peut-être jusque-là? S'il n'y a pas de questions, je continue. Et donc, il nous explique. Non, nickel. Hein? Non, pas de question. Enfin, pas pour moi. Pas de problème. Alors, il nous explique. Donc, il lui dit voilà, j'ai accentué. Il dit parce qu'il y a des choses qui sont oubliées. Les gens ont tendance, comme il dit, comme on peut dire, c'est de manière un peu naturelle. Les gens ont développé avec, on va dire, ça peut être légitime avec 2000 ans d'exil, de persécution, de pogrom, etc., etc. Puis il y a une certaine haine du juif qui s'est développée chez les juifs. Pardon, haine du non-juif qui s'est développée chez les juifs. Et donc, le Rambam, il précise, il dit, mais ça ne justifie en rien. La Torah, elle, va contre de tels actes. Et donc, la Torah nous précise, nous dit que c'est contraire à la droiture, contraire, c'est une abomination aux yeux divins, aux yeux d'Hachem. D'accord? Et maintenant, je continue. Et il nous dit, alors ça, c'est un autre texte encore qui va nous montrer quel est le degré, en fait, selon les yeux, pour nous préciser ça. Le Rambam vient nous préciser à quel degré peut arriver un non-juif. Est-ce que vraiment, il y en a qui diraient ah ouais, le juif peut arriver à un certain degré, le goy à tel degré. Apparemment, on va voir de quoi on parle. Est-ce qu'un goy vraiment ne peut pas arriver à des hauts degrés dans le spirituel ou dans tout autre domaine? Alors voici un autre texte, cette fois aussi du Rambam, toujours, qui nous rapporte jusqu'où peut arriver, a priori, un non-juif. Regardez bien. Là-bas, il nous explique, déjà, je mets dans le contexte le texte, il nous parle des gens que tout un chacun peut prendre sur lui le joug divin en devenant comme la tribu de Lévi. Comme on sait, la tribu de Lévi, donc elle était à part, elle était, on va dire, un peu une sphère à part entière, qui était déconnectée des autres tribus. La tribu de Lévi, elle n'avait pas de territoire en terre d'Israël, etc., à proprement dit, et elle devait au contraire être dans le spirituel, etc. Lévi, bien sûr, les Cohen qui font partie de la tribu de Lévi aussi. Donc, on va dire que leur vocation à eux, c'est le spirituel. D'ailleurs, c'était aux autres tribus de leur donner le maaser, etc. Donc, c'est-à-dire de même leur parnassa, c'était donné par les autres tribus, etc., etc. Tout ça pour nous dire que, a priori, leur vocation, c'est le spirituel. Et le Rambam, là-bas, nous explique que durant toute l'histoire, ce degré-là de Kohanim, d'être leur vocation du spirituel, tout un chacun, n'importe quelle tribu, n'importe quel juif, ou n'importe quelle personne, même non-juif, et là c'est là le chidouche, la nouveauté, il peut prendre sur lui ce joug divin-là, cette vocation du spirituel. Alors j'explique le texte du Rambam. Il dit Velo shevet Levi bilvad, ela kol ish veish mikol baye olam. Sous-entendu, gam goy, même un goy. Il dit, et c'est pas seulement la tribu de Lévi qui peut donc prendre cette joug divin du spirituel. Il dit, ela kol ish veish, tout homme. Mikol Ba'eolam, il accentue qui vient du monde, n'importe où qui vient du monde, sous-entendu aussi le non-juif. Asher nadvarucho oto ve'evino mida'a le'aibadel ve'la'amod lifnei Hashem. Que quelqu'un qui a voulu, on va dire, se porter volontaire, son esprit l'a porté là-bas, son âme, si on peut dire ainsi, et il a compris de ses propres connaissances, on va dire, qu'il se séparait pour se tenir devant Hachem, les charato et l'avdo pour se vouer entièrement au service d'Hachem. Les da'a et Hachem, pour connaître Hachem, donc au spirituel. Ve'alach yachar kemo she'asaou a Elohim. Et donc cette personne-là est allée de manière droite, complètement droite, comme
Dieu, comme il entend sa vocation divine, on va dire, ou parak, mais al tsavaro ol acheshbonot arabim asher bikshu bnei adam areze nitkadesh kodesh kodashim. Et là, on accentue le kodesh kodashim. Il dit donc qu'il a ôté de lui tout le joug de son, on va dire, de son cou, qui est le joug des comptes de la parnassa, des biens matériels. Pourquoi? Pour s'adonner qu'au spirituel. Il dit et donc lui, cette personne-là qui a voulu prendre sur lui cette vocation-là, donc que la majorité des gens sur Terre ne le font pas, qui sont occupés, on va dire, aux différentes choses matérielles de ce monde-ci. Il dit cette personne qui a voulu se prendre sur lui le joug du spirituel, elle a le droit, elle a la permission, et il dit cette personne-là s'est sanctifiée. Nikadesh Kodesh Kodashim. Il dit qu'il peut arriver à un degré de Kodesh Kodashim. On sait que le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, c'est un des degrés les plus élevés dans la Torah. Si ce n'est le degré le plus élevé. Veya Hashem Chelko, il dit qu'il sera Hashem sa part, Venachalato et son héritage, les Olam ou les Olme Olamim, dans ce monde et pour toujours. C'est-à-dire qu'il est part quelque part à l'éternité. Okay? De là d'ailleurs la preuve qu'il y a aussi cette connotation dans la Torah que ne pas penser qu'un non-juif n'aurait pas de part au monde futur. Okay? Au contraire, il y a une chelek l'olam haba, il y a une partie au monde futur pour certains non-juifs. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שיזכה לכהנים וללוויים, הרי דוד השלום אומר, השם אתה מנת חלקי וכוסי אתה תמיר גורלי. Et donc il finit le Rambam en nous disant que cette personne aurait mériterait donc qu'il ait tout ce ce dont il a besoin dans ce monde-ci, et qui, exactement comme, c'est-à-dire qu'en fait, ces biens matériels, ils sont, si on peut dire, comment dire, les autres lui ramènent ce qu'il a besoin matériellement, comme c'est le cas pour les Kohanim et les Lévi'im, comme ce que le roi David a dit lui-même dans les Tehillim, il a dit Hachem, Ata manat chelki vekosi, Ata tomir gorali. Il a dit, toi, Hachem, tu es ma part, mon héritage, et qu'aussi Atadomir Gorali, donc ça veut dire mon verre, ça veut dire ma coupe. Et en fait, Atatomir Gorali, c'est celle qui est mon héritage. Mon héritage, en fait, est dans ma proximité au divin. Pourquoi j'ai apporté ce texte du Rambam? Juste pour préciser qu'on voit bien exactement qu'il n'a pas dit Israël seulement. Quand il a dit pas seulement la tribu Lévi, mais toutes les autres tribus d'Israël, mais aussi Kol Bae Olam, tout personne qui vient des quatre coins du monde. C'est-à-dire que même un non-juif peut arriver à ce haut degré-là. Il faut en avoir conscience. D'accord? Donc ça, c'est un point à préciser. Donc on voit bien là qu'il y a quand on lit les textes de manière harmonieuse, c'est-à-dire en voyant les pour et les contre, en voyant qu'on a dit cette certaine réticence à la relation des non-juifs, mais d'un autre côté, il y a l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est plus complexe que ça. Il ne faut pas tout le temps tomber dans le superficiel et on va dire, ah, regardez, c'est une citation hors du truc. C'est comme les journalistes font si bien, qui savent prendre une citation, la sortir du contexte et dire, oh, ça, c'est toute la Torah. Non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a un pour et il y a le contre. Il faut savoir, même quand il y a des choses qui nous étonnent, essayer d'approfondir et comprendre pourquoi. Mais en tout cas, de manière générale, on voit bien que la Torah, au contraire, elle n'est pas défavorable, mais elle est au contraire favorable. Même dans la halakha qui, on a dit extérieurement, a priori, souvent, paraît être le contraire. Ce n'est pas le cas en réalité. C'est ce que le Rambam vient nous enseigner. Donc, comme on a dit, ce que le Rambam nous explique ici, avec ces différentes précisions que j'ai amenées ici, c'est à apprendre et à comprendre pour tout le reste. De comprendre qu'en fait, que la Torah vient avoir une certaine réticence pour ces non-juifs qui, eux, en fait, finalement, ne sont pas arrivés à ce degré-là. D'accord? Et d'ailleurs, je précise, et ça, c'est à préciser, c'est important, si on va à ce qu'on appelle halakha le maaseh, c'est-à-dire que si on concrètement, au niveau de la halakha, ce qui doit être au niveau de la réalisation de la halakha, de toutes ces halakhot dont on a parlé, de tous ces dinim, de toutes ces lois dont on a parlé maintenant, on se rend compte que souvent, elles ne sont jamais pour être réalisées, ces halakhot-là. Tout ce qui est vraiment très dur vis-à-vis des goïms, concrètement, aujourd'hui, quand on est dans ces situations-là, la halakha nous dit exactement l'inverse. Les maaseh, ça veut dire que concrètement, je dois agir à l'inverse de ces halakhot, c'est-à-dire à l'inverse de ces différentes théories. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même là un écart entre la halakha au niveau de la théorie et la pratique. Et donc, c'est ce que, on le voit ça, toutes les halakha que l'on a dit tout à l'heure. Par exemple,
le fait qu'aujourd'hui, si on voit même un Shabbat, un non-juif en danger, la halakha nous dit je dois transgresser Shabbat pour sauver ce non-juif. Alors c'est vrai qu'on va rentrer des zbarot, qu'on appelle des zbarot, des pensées, on va dire pourquoi, parce que si jamais tu ne trompes, si tu ne sauves pas ce non-juif, alors ils diront alors eux-mêmes, à leur tour, ils ne sauveront pas parce qu'on ne les sauve pas eux, etc. Et donc, quand un juif sera en danger, il ne sera pas sauvé, etc. Toutes sortes de pensées halachiques. Mais tout ça pour dire qu'en final, concrètement, on doit sauver le non-juif. Et pareil pour beaucoup d'autres cas. Où on voit que finalement, dans la pratique, ça ne va pas être réalisé. Alors vous allez me dire, mais alors, pourquoi alors la halakha est si dure si finalement, concrètement, on n'arrive presque jamais à la réalisation de ces halakhot. Alors souvent, c'est pour justement bien faire comprendre et bien préciser cette différence. Ça veut dire que, et ça, beaucoup se trompent jusqu'à aujourd'hui, comme on l'a dit souvent, il y a beaucoup de juifs, même universels, on va dire cosmopolites, qui ont des bonnes intentions, mais qui regardent que le plan extérieur. Et que c'est vrai qu'extérieurement, un juif et un non-juif, on a l'air similaire sur beaucoup de plans. Sur le plan corporel biologique, ça c'est évident qu'on n'a pas tellement de différence, même si les nazis ont voulu souvent dire qu'on avait un nez crochu et compagnie. Mais en tout cas, du moins concrètement, si on va dire on me coupait les péotes, la barbe et j'enlevais la maquille-pas, dans la rue, c'est pas évident que quelqu'un saurait que je suis un juif ou pas. Donc, on voit bien qu'extérieurement, les gens disent il n'y a pas tellement de différence finalement. Et donc, ce fait qu'il n'y a pas tellement de différence au niveau extérieur, on a l'impression que c'est la même chose. Et c'est ça pour ça que la Torah vient préciser. Il y a une différence. Ce qu'on appelle Havdala. Ce n'est pas une séparation, c'est une distinction. Il y a quand même une distinction. Et ça dérange, ça fait peur, ces notions. C'est pour ça que souvent on dit alors la Torah est raciste, la Torah, etc., etc. Et donc on va approfondir et on va expliquer que justement au contraire, comme ce que disait Emmanuel Levinas lui-même, Emmanuel Levinas disait que la notion dont on a parlé d'ailleurs dans les cours précédents de Am Segula, de un peuple qui se dit être donc le peuple élu, si on peut dire, si on peut traduire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui sent qu'il a une spécificité que les autres n'ont pas. Et il dit, Emmanuel Levinas, plus que ça. Il dit, tout peuple doit se voir comme un Hamsgoula. Il dit, un peuple qui ne se voit pas comme un Hamsgoula, ça veut dire un peuple qui ne voit pas sa spécificité, alors il n'a exactement, on va dire, rien à apporter aux autres peuples. Et donc tout peuple a l'obligation morale de se voir comme Hamsgoula. Et donc il dit, vis-à-vis du peuple juif, c'est le fait qu'on ait le Hamsegoula, on pense qu'on a une vocation universelle, c'est justement, au contraire, c'est bien montré. La plus grande, comment on peut dire ainsi, c'est que la Torah, au contraire, est très altruiste. La Torah, elle se tourne vers les autres nations. Et au contraire, elle vient en solution, comme on l'avait dit avec Abraham et la tour de Babel, être une solution pour l'humanité. Et donc c'est pas comme l'ont fait les nazis, Dieu préserve, mais qu'eux ont voulu se mettre supérieurs aux autres pour plus contrôler le monde et on va dire plus anéantir les autres sur le compte des autres. La Torah, c'est tout l'inverse. Donc on ne peut pas comparer, ne venez pas dire, comme souvent il y en a qui viennent dire, ils comparent on va dire cette notion de Hamsgoula au nazisme avec les Ariens et compagnie. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Pourquoi ? Parce que le judaïsme, au contraire, est tout le temps tourné à l'humanité, pour tout le temps tourner pour élever l'humanité, et encore plus que ça. Contrairement d'ailleurs aux autres religions, par exemple, qui sont prosélytes, qui essaient tout le temps de convertir, etc. Finalement, ils disent tout le temps, soyez comme nous. Le judaïsme ne dit pas ça. Au contraire, le message universel du judaïsme dit, reste toi-même. Moi, je ne suis pas venu te demander d'être comme moi. Je suis Hamsgoula et j'ai une vocation vis-à-vis de toi de t'enseigner à être toi-même. De toi, en tant que nation, à être toi-même en tant que nation, que ce soit la nation française, chinoise ou peu importe. C'est-à-dire que c'est ça la vocation universelle du peuple juif. Et donc, on n'a aucune envie de te transformer, de te faire devenir moi. Ce n'est pas ça notre vocation. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus universel que la Torah à ce niveau-là. Et comme je l'ai précisé même au niveau individuel, et c'est le cas aussi, et ça on le répète, il faut le répéter, c'est une notion de base, la notion qui est toute la base de la Torah. D'ailleurs, Rabbi Akiva disait que Gadol Batorah, Ve'avta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est une belle phrase voilà, des mouvements de jeunesse de Bnei Akiva, mais ce n'est pas qu'une phrase. Il faut bien comprendre cette phrase. C'est aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi ? Comme toi-même.
Si tu ne t'aimes pas toi-même d'abord, tu ne peux pas aimer ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? On l'a dit et on le redit. C'est voir en quoi je suis spécial. Voir qu'est-ce que j'ai que l'autre n'a pas. Si je ne vois pas qu'est-ce que j'ai de spécial que l'autre n'a pas, alors je n'ai rien à donner à l'autre. Donc, comment je peux aimer l'autre? Aimer, c'est donner. Donc, si je n'ai rien à lui donner, alors je n'ai rien à aimer. Donc, c'est ça, la vocation. Donc, c'est vrai au niveau individuel, moi, tout un chacun, au niveau particulier, je dois voir en quoi je suis particulier, je suis spécial, Dieu m'a créé spécial et unique pour pouvoir donner aux autres ce que moi j'ai, ce que les autres n'ont pas. Et inversement, eux ont des choses que moi je n'ai pas. Il y a une complémentarité. Et au niveau national, c'est la Sgoula du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël doit leur dire, c'est ça notre Sgoula. On a été créé pour être un peuple unique, un peuple qui vient être on avait dit, vous vous rappelez, le régulateur des autres nations. Celui qui vient être hors la goïm, une lumière pour les autres nations, les éclairer, leur phare. Et donc, c'est ça notre vocation. Et donc, si je me, si je dénigre ma propre vocation, ma propre spécialité, finalement, je suis le plus cruel vis-à-vis des autres nations. Et donc, c'est ça tout le but de la Torah. Et là, comme vous savez, alors nous, en tant que, on va dire, anciens Français, si on peut dire ainsi, ou ceux qui sont encore en France, on peut préciser qu'on connaît très bien ce qui s'est passé au niveau de l'histoire, quelque chose qui a commencé en France et qui s'est développé dans le monde entier, qui s'appelle la Révolution française. Toutes ces valeurs-là qui ont commencé à prendre, on va dire, à naître, à pousser dans le monde entier, ce qu'on appelle les droits de l'homme. Alors, on va préciser une chose, c'est que justement, cette relation vis-à-vis donc on est obligé de toucher à cette question-là des droits de l'homme. Qu'est-ce que sont les droits de l'homme, etc. Si on vient toucher à cette relation entre la Torah et les non-juifs. Alors on remarque, là il faut préciser, quelles sont jusqu'à aujourd'hui comment on dit en français, oublié le mot, la devise de la patrie française, c'est liberté, égalité, fraternité. Je ne me trompe pas. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire que eux viennent dès le départ dire on veut, donc ils sont venus donc prôner ces valeurs-là, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Sous-entendu derrière ce message, ils disent en fait quoi? Lorsqu'ils viennent déclarer la Révolution française au nom de ces valeurs-là, ils viennent en fait finalement dire que dans ce monde dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant, il n'y a ni liberté, ni égalité, ni fraternité. C'est pour ça qu'on aspire à changer et arriver à ces valeurs-là. Donc à partir du moment où il y a la Révolution française, on commence à essayer d'aspirer à arriver à ces idéaux, ces valeurs-là. Ça, c'est un premier point. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle pense, la Torah, de ces trois valeurs? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Alors, ceux qui font leur bénédiction du matin le savent. Tous les matins, on dit, a priori, exactement l'inverse de ces trois valeurs. On dit, contre la liberté, la Torah nous dit, tous les matins, je dois faire la bénédiction, Shelo, Asani, Aved, qui ne m'a pas fait esclave. Sous-entendu, il y a des esclaves et il y a ceux qui sont asservis et ceux qui à service. C'est-à-dire, il y a cette relation dans le monde qui existe. Alors, peut-être pas esclavage dans le sens ancien du terme, qui était à l'époque l'esclavage concret, mais toute forme d'esclavage qu'il y a aujourd'hui encore, comme par exemple un patron avec ses employés. C'est une certaine forme d'esclavage. Ou, classique de tout ce qu'on a parlé dans nos différents cours aujourd'hui sur les réseaux sociaux et compagnie, être esclave d'un écran, être esclave d'un téléphone, être esclave d'un Facebook, être esclave de toutes sortes de choses qui nous asservissent, qui nous rendent accros. C'est une forme d'esclavage. Être esclave à nos envies, être esclave à toutes sortes de choses. Tout ça, c'est l'esclavage. Donc le judaïsme, dès le départ, ne vient pas se voiler la face. Il nous dit, on vit dans un monde, tu sais, où il y a de l'esclavage. Et c'est pour ça que tous les matins, je dis la bénédiction, Shelo Asani Aved, qui ne m'a pas fait esclave. C'est-à-dire que moi, là, je dois me battre contre cette réalité qui existe, qui est qu'il y a de l'esclavage, et donc je dois surmonter ça. Mais en tout cas, concrètement, il y a l'esclavage. Deuxième valeur, l'égalité. L'égalité, tous les matins, on bénit Shelo Asani Isha, qui ne m'a pas fait femme. Quelle égalité? Il y a des hommes et il y a des femmes. Alors où est l'égalité? On est différents, il n'y a pas d'égalité, a priori. Et donc on voit, comme on a dit, contrairement à ce que pensent les mouvements féministes et compagnie qui essaient essayer de relever le niveau, si on peut dire ainsi, il faut bien comprendre que la Torah, à ce domaine-là,
vient dire qu'il n'y a pas d'égalité, il y a complémentarité. Comme on avait dit à plusieurs moments, à plusieurs reprises, que lorsque Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, sépare l'homme et la femme de la création, il a créé deux êtres différents, pas totalement similaires. S'ils sont similaires, alors ils n'ont aucun échange, ils n'ont rien à donner l'un à l'autre, comme on a dit, mais d'un autre coup, pas complètement différents, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun point en commun, parce que si c'est comme ça, il n'y a pas de relation non plus, ils sont trop différents. Et donc, il a créé une certaine différence, tout en ayant chacun, en petite proportion, ce qu'il y a chez l'autre, mais en beaucoup moins grande proportion, pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait une complémentarité. D'accord? C'est un peu la valeur du yin et du yang, si on peut dire ainsi, mais c'est un peu la même idée. En tout cas, ce qu'il vient nous dire que cette complémentarité, c'est ça qui fait. Le monde d'office a été créé avec des êtres différents. On n'est pas tous des robots, on n'est pas tous les mêmes. On a été créés différents. D'accord? Et donc ça, la Torah nous le dit. Donc tu me parles d'égalité? Non, il n'y a pas d'égalité. Il y a complémentarité. Donc ça veut dire que, comme dans plein de domaines, je sais peut-être que moi j'ai 70% de ça et toi 30% de ça, et inversement tu as 70% de ça et moi 30% de ça. Donc il n'y a pas d'égalité. Et donc comme il disait, il m'a enseigné un jour un Rav au Machon Meir qui s'appelait le Rav, oh, son nom me suit, le Rav, il m'a fui son prénom, son nom de famille, c'est le Rav, pardon. Bon, tant pis, il m'a fui là sur le moment, je ne sais pas pourquoi j'ai un trou tout d'un coup, ça va me revenir peut-être par la suite. Et il me disait, ce Rav, si je me rappelle, je dirais son prénom, en tout cas, il disait que donner des conditions similaires, on va dire, des conditions similaires à des gens différents, il n'y a pas plus inégal que ça. Donc c'est exactement ça. Ça veut dire que les gens, par nature, on est différents les uns des autres. Donc tu ne peux pas venir au nom de l'inégalité et dire voilà, on va donner exactement les mêmes conditions à lui et à lui et à lui. Non, c'est injuste de faire ça, puisqu'on est différents, puisqu'on a été créé différents. Donc la Torah d'office nous dit, ne vis pas dans un monde imaginaire, dans ce monde, s'il existe de l'inégalité, il faut la prendre en considération. Troisième point, fraternité. Tous les matins, on bénit. Vous vous rappelez, on a dit, la troisième édition qu'on n'a pas dit encore, c'est chez Loasani Goy, qui ne m'a pas fait non-juif, Goy. Alors, pourquoi je dois préciser ça? Encore une fois, il n'y a pas de fraternité. Quelle fraternité? Qu'on a dit a priori, il y a ce qu'on appelle un Msgoula, un peuple qui est spécial, qui est différent, et il y a les autres nations autour. Donc, il y a des juifs et des non-juifs. Donc, où tu vois la fraternité ici? Ça paraît a priori très raciste, comme tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, etc., etc. Et donc, en fait, pareillement, on vient de dire que la Torah vient nous dire qu'il n'y a pas de séparation, et là, il y a distinction. Distinction dit, ne te nie pas la face. Oui, Dieu a créé un peuple qui a une vocation qui lui est propre, qui est différente, sans aucune prétention à venir effacer les autres ou se surélever des autres. Et au contraire, d'ailleurs, comme dit Laura Cherki souvent, il dit la preuve qu'on est le peuple élu, il dit c'est que beaucoup de juifs, tout le temps, au contraire, on est le peuple qui ne veut pas être le peuple élu. C'est-à-dire, si vous cherchez dans toutes les nations du monde, le peuple qui veut le moins être le peuple élu, c'est Dafka, le peuple élu. C'est-à-dire que c'est notre humilité extrême qu'on a chez le peuple juif, de tout le temps essayer de pas vouloir jouer notre rôle, si on peut dire ainsi, du fait d'une nature extrême, d'une extrême humilité. Et donc il dit, c'est au contraire ça le plus grand signe que c'est nous véritablement le peuple élu. Il dit, c'est comme si vous voyez que je vais donner un poste à quelqu'un important. Il dit, si cette personne ne veut pas ce poste, c'est un signe qu'il est le plus adapté à ce poste. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'humilité, il prendra le rôle, il le prendra avec beaucoup d'humilité, et donc il sera le plus apte à gérer. Donc en général, quelqu'un qui prétend, qui a des prétentions au rôle, en général, il n'est pas justement celui qui est adapté, puisqu'il y a beaucoup d'orgueil. Et donc ça, c'est un point important. Et donc il dit le peuple d'Israël, le fait que tout le temps, on cherche à se déjouer de ce rôle-là. On veut pas, on dit non, laisse-moi tomber, t'as ton peuple élu, etc. Je veux juste être un peuple comme les autres nations. Il dit c'est une réaction la plus juive qui soit, en fait, véritablement. Et donc, c'est ça. Et donc, il ne faut pas se nier la face. Il dit, le peuple d'Israël, on a été créé autre. C'est un fait, c'est une réalité. Même si extérieurement, comme on l'a dit, ça n'a pas l'air, mais c'est un fait.
et bon, je ne veux pas rentrer dans la question pourquoi, toute l'histoire le prouve, fait que tout ce qu'on a traversé finalement, qu'on en arrive à finalement revenir sur notre terre après 2000 ans d'exil, de pogrom, etc., il n'y a pas plus de preuves que ça. Mais en tout cas, on voit que on a une histoire d'ailleurs qui diffère toutes les histoires des autres peuples. Notre histoire, elle est unique. Et d'ailleurs, j'ai entendu ça dernièrement de quelqu'un, et ça c'est un fait, que lorsque les gens ils enseignent par exemple les stratégies des guerres dans le monde, des différentes guerres et compagnie, par exemple, eh bien, personne n'enseigne la guerre des 6 jours. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond à aucun critère logique de stratégie militaire. Ils se disent là-bas, incompréhensible ce qui s'est passé. Donc on voit l'histoire, elle a certaines causalités, des règles, on va dire, qui concordent de manière générale dans l'histoire. Et quand il s'agit du peuple d'Israël, là, tout d'un coup, il y a d'autres règles qui sont incompréhensibles à l'humanité. Donc, il défie toute la raison, on va dire, si on peut dire ainsi. Ce qui vient bien entendu préciser que la providence divine, la main d'Hachem. Maintenant, comme je dis, donc la Torah, elle, sur ces 3 valeurs dont on a dit, qui sont liberté, égalité, fraternité, ne vient pas se voiler la face, et au contraire admettre que c'est un fait, que ce monde a toutes ces différences, ces distinctions, etc., etc. Et au contraire, on doit vivre dans ce monde, se mesurer à ça, et apprendre à vivre avec, ça on peut dire, et donc de comprendre pourquoi, d'approfondir. Et oui, et chercher à améliorer ce monde, arriver à un monde idéal. C'est le cas du judaïsme, donc d'aspirer à tout ça, arriver à cet idéal. Et d'ailleurs, je peux donner un exemple concret. Par exemple, dans la vie de couple, quelqu'un, et c'est malheureusement le cas souvent, qui n'a pas conscience que le simple fait que je suis un homme et que c'est une femme, on est très très différents. Tant que tu seras te voiler la face de comprendre ces différences qui sont intrinsèques, qui sont du simple fait, c'est un fait, admets-le. Alors, tu ne pourras jamais si on peut dire ainsi, t'en sortir avec elle, puisque tu n'admets pas le fait que vous êtes différents. Tu chercheras tout le temps à comprendre pourquoi elle ne pense pas comme toi ici, là, etc. etc. Donc ça, c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans tout, comme on le dit souvent. Il faut d'abord admettre ce qui nous sépare pour comprendre qu'est-ce qui nous unit. Pour comprendre en quoi on est différent, pour comprendre finalement qu'est-ce qu'on a en commun. Et d'abord admettre les choses, les faits qui sont qu'on est différent. D'accord? Donc ça, c'est vrai pour toute relation. Et maintenant, je vais montrer par exemple des exemples dans ce domaine-là qui montrent cette, a priori, les féministes qui sont présents diront c'est anti-féministe, etc., etc. Il y a par exemple des halakhot qui paraissent étonnantes et qui prouvent qu'au contraire que la halakha, comme j'ai dit, elle vient, oui, on prend en considération ces choses-là. Par exemple, la halakha qui dit qu'une femme n'a pas le droit de témoigner. Après la halakha, on ne prend pas en considération le témoignage d'une femme. Alors, ça, c'est une halakha. Et tout d'un coup, il y a une halakha contraire. Et donc, on voit beaucoup de cas comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la théorie et la pratique. Dans la pratique, il y a beaucoup de cas où, au contraire, on prend le témoignage d'une femme. Mais on a besoin, au contraire d'elle, et il le faut. Et par exemple, il me donne un exemple rave avec un peu une petite touche d'humour. Si jamais les femmes, par exemple, à la synagogue, sont disputées dans la Izrat Nashim, c'est-à-dire dans le côté femme, dans la synagogue, que là-bas, il n'y a aucun homme présent, alors, quand ils arrivent au Beddin, au tribunal, pour dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, etc., est-ce qu'on va interroger des témoins, c'est évident qu'on va interroger des témoins femmes. Oh, pardon. Oui, c'est évident qu'on va interroger des témoins femmes, puisqu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Donc, tu vois bien, alors là, la halakha va pas dire non, laisse tomber, on préfère qu'il n'y ait pas de témoins. Non, la halakha te dit tu veux savoir ce qui s'est passé, donc tu vas interroger les témoins présents qui sont, dans ce cas précis, des femmes. Donc tu interrogeras les femmes. Donc, on voit bien qu'encore, une fois, la théorie diffère tout le temps de la pratique, dans beaucoup de cas. Et ce que la Rav Kook explique, en fait, en quelques termes, je vais essayer de traduire ça. D'abord, la phrase du Rav Kook, elle dit Atvuna ma'asit amitrashevet im darke achaim. Il dit c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas des grands idéaux qui vivent dans un monde utopique, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Au contraire, le judaïsme prend en considération la réalité et ses manques et ses choses à améliorer, et pour essayer de, à partir de là, élever cette réalité. Et donc,
je vais traduire la phrase en français, avec mes moi. Ça s'appelle une espèce de savoir-faire qui prend en compte les besoins de la vie. Ça veut dire que oui, il y a des principes, des théories, des lois divines, mais c'est à nous de savoir les habiller, de savoir les adapter, ces lois divines, à la réalité qui nous entoure. Et donc, pour cela, bien entendu, on a besoin des sages, qui sont les yeux de la nation. Et ça veut dire que la théorie s'habille en fonction de la réalité. Alors là, je vais rappeler une petite histoire que les sages nous rapportent avec Rabbi, il me semble que je l'ai déjà raconté, mais c'est toujours bien de la préciser, avec justement la fameuse histoire de Rabbi Akiva et de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe a demandé en vision prophétique de voir qu'est-ce qu'il en deviendra, de voir la grandeur de la Torah, si on peut dire ainsi, il va voir en vision prophétique Rabbi Akiva, dans son Beth Midrash, qui a vécu des années plus tard, bien entendu, et qui enseigne dans son Beth Midrash, dans sa yeshiva, Moshe Rabbeinu assis au 8e rang, c'est-à-dire à l'époque, les bancs, c'était par degré de compréhension. Donc, a priori, Moshe ne comprend pas ce qui est dit par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva commence à enseigner, comme on dit les sages, plein de halachot et de dinim, de lois, par rapport aux petites couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah. Et Moshe ne comprend absolument rien. Et à la fin de son enseignement, le Rabbi Akiva dit « Ah, tu sais tout ça, ce que je viens de te dire, ce qu'il vient de dire aux élèves de la yeshiva, c'est halakha le Moshe mi Sinaï. C'est l'halakha que j'ai reçu de Moshe du mont Sinaï. » Et donc, bien entendu, personne ne comprend. Comment Moshe, moi-même, j'ai rien compris. Ça vient de moi, tout ça. Tout ce qu'il vient de dire là, j'ai rien compris. Ça vient de moi. Et donc là, il faut préciser. C'est exactement ça, la Torah. Ça, tout d'ailleurs, cette relation qu'on a dit au départ entre Torah écrite et la Torah orale. D'où cette certaine dynamique entre les deux. On va dire, si on peut dire ainsi, la Torah écrite est plus du degré du divin, des idéaux théoriques, on va dire, c'est du divin, qui régissent le monde au niveau spirituel. Et la Torah orale, c'est comment on va habiller ça dans le présent, dans la réalité qui nous entoure. Ça, c'est la halakha. Et donc, Rabbi Akiva, pourquoi j'explique ça? Ça veut dire que finalement, oui, Moshe Rabbeinu ne peut pas comprendre des choses que, dans sa réalité à lui, n'a pas vécu, n'a pas connu. Des choses que nous, on connaît. Par exemple, voilà, je parle avec vous maintenant en Zoom. Moshe n'a pas connu le Zoom. Moshe n'a pas connu ce que c'est un micro-ondes. Comment il peut savoir si c'est permis, interdit, Shabbat, etc., s'il ne sait pas ce que c'est une réalité d'un micro-ondes? Comment il peut savoir ce que c'est, si c'est interdit ou pas, s'il ne connaissait pas c'est quoi cette réalité d'un Zoom, d'un ordinateur, etc., etc. Finalement, ça nous veut dire, nous expliquer que quoi? Que chaque Talmid Chacham, chaque les grands de la génération, les sages, ça, l'autorité qui leur a été donnée de génération en génération, cette transmission, ils ont reçu les règles générales, ces lois-là, ce qu'on appelle, entre autres, par exemple, les 613 mitzvot, etc., les lois, les règles, et comment l'hydroche ta Torah, comment faire toutes les règles qu'on doit en tirer les différentes choses de la Torah, et bien sûr, entendu aussi cette transmission orale des lois. Et donc, à chaque génération, les sages vont peser le pour et le contre, discuter, etc., tout ce qu'on connaît de toute la Torah orale, savoir est-ce que cette règle de Moshe, comment elle se réalise concrètement dans notre réalité à nous aujourd'hui qui est différente. Ça, je l'ai expliqué dans beaucoup de contextes. Et je ramène toujours cet exemple concret, par exemple, dans la halakha de Souka, que par exemple, il y a une machloket, une discorde chez les sages, à savoir est-ce que les murs de la Souka doivent être faits de végétaux comme le toit, ou on peut éventuellement les faire de fer. Alors, un des sages dit non, ils doivent être, tu sais, nos ancêtres, nos pères ont fait que en végétaux. Alors nous, on doit faire aussi que en végétaux. L'autre dit non, tu sais, nos ancêtres, ils ont fait que en végétaux parce qu'à l'époque, le fer, c'était très cher. Aujourd'hui, le fer, c'est beaucoup moins cher. C'est trouvable facilement et pas cher. Alors, viens, nous, on va. Donc, si les sages avaient vécu notre époque, ils auraient permis le fer. Ils n'ont pas fait en fer juste parce qu'ils n'avaient pas cette réalité, n'ont pas connu cette réalité du fer pas cher. Et donc, encore une fois, les sages, c'est la discorde. Là vont naître toutes les machloquettes, savoir est-ce que cette réalité va être changée, d'où vient la racine en fait de ces règles générales. Et donc, c'est ça la transmission, la providence divine dans ces lois générales de la Torah orale. Et c'est les sages qui ont avec toutes les règles, bien entendu, de la transmission orale, de la halakha, comment trancher la halakha. Finalement, il faut trancher. Et donc, de dire, voilà, on doit
faire comme ça ou faire comme ci. Ça, c'est interdit ou c'est permis. On va habiller tous ces grands principes de Moshe Rabbeinu dans la réalité qui nous entoure. Donc, même si Moshe n'aurait pas connu ce qu'est le micro-ondes, il nous a transmis déjà, il ne nous a pas conscience, enfoui déjà, inclus dans les règles qu'il nous a transmises, sont inclus les solutions à notre réalité. D'accord? Et ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah, donc cette relation, même vis-à-vis des non-juifs, des goïms. On a dit cette différence, cette dynamique-là, que d'un côté, il y a cette vision universelle de la Torah écrite, et d'un autre côté, le revers de la pièce, de la médaille, pardon, comme on dit en français, c'est le montrer que parfois il y a une réticence, parfois il y a un certain éloignement. Pourquoi? Selon les situations. Pourquoi? Parce qu'on a tellement, en fait, on a une attente vis-à-vis des goïms. On attend de eux aussi, qui jouent leur rôle, eux aussi finalement, ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. Et donc d'où notre universalisme, et on dit, c'est pour ça que la Torah va être parfois sévère, si le non-juif reste un état idolâtre, un état primitif, un état barbare, alors elle va être très stricte vis-à-vis de lui, parce qu'on a une attente. Quand on a une attente de quelqu'un, alors on devient dur. Et ça, c'est le rôle universel de la Torah. C'est pour ça parfois que la Torah a l'air très, très drastique, très ahurissante, si on va dire, au niveau de l'halakha, après vis-à-vis des goïms. Pour nous montrer que parfois, ce type-là de goïms, on est dur avec eux. Parce qu'on attend des goïms, des non-juifs, qui soient eux aussi à un certain degré moral. S'ils arrivent à ce degré-là, comme c'est le cas des Bnei Noach, par exemple, et donc ceux qui respectent les 7 lois noaïdes de Noach, de Noé, et donc, eux, au contraire, ils n'ont pas au monde futur, ils peuvent, toutes les restrictions dont on a parlé, au contraire, presque elles ne s'appliquent pas à eux. Donc, c'est ça la différence. Cette différence que le Rambam nous a parlé entre ces différentes relations entre ce type de non-juif et ce type de non-juif. C'est parce que le judaïsme veut élever l'humanité tout entière et donc que les non-juifs, eux aussi, s'élèvent à un certain degré moral. Et donc, d'où la vocation universelle de la Torah. Pour aujourd'hui, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, la semaine prochaine, on continuera avec Zartachem, surtout sur ce sujet-là, deuxième partie, on sera en 2 parties, comme je l'ai dit. Et cette fois, ce sera plus l'amour qu'on doit porter aux goïms, etc. On va tourner tout ça sur ce sujet-là. Quel amour on doit porter aux non-juifs. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais dire bonsoir à tous. Et Zartachem, on se rejoint la semaine prochaine. Et Erev Tov. C'est lundi ou c'est mardi la semaine prochaine? Lundi, non? Ça sera lundi, comme d'habitude, régulièrement. Lundi. Allez, ok. Yalla, Ok, bye. כל הכבוד. All tout.